Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2022. On va aller regarder les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous. Gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous prenez uniquement ce qui fait écho pour vous, vous laissez le reste de côté. Allez voir signe ascendant, signe lunaire si vous le souhaitez pour des compléments. Et puis pour une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. On va utiliser pour ce mois-ci le tarot, l'améthyste love et le line of love pour voir un petit peu les énergies. On va commencer tout de suite avec le tarot. On va prendre 5 cartes du tarot pour voir les énergies. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires pour ce mois de juin. N'oubliez pas que je fais toujours une première approche avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, vous pouvez me faire un petit mail avec prénom, date de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails. Et puis ensuite, je reviens vers vous pour vous dire ce qu'il en est et comment je fonctionne. Allez, c'est parti pour vous, les Sagittaires. Les Sagittaires pour ce mois de juin au niveau relationnel sentimental. Nous avons un joli as de coupe à la coupe qui va nous parler d'ouverture émotionnelle, peut-être de renouveau, de guérison, de pardon, de compréhension, de rencontre, pourquoi pas pour certains, bien sûr. En tout cas, il y a une certaine ouverture de cœur, une certaine connexion émotionnelle qui se fait, ou reconnexion émotionnelle qui se fait. Et on a un 5 de denier. Aïe! Bon, alors on est peut-être un petit peu dans une situation où on a peur, avec ce 5 de denier, où on se sent un petit peu seul, où on se sent un petit peu rejeté. Peut-être que justement, on aurait besoin d'un flot un petit peu là d'amour, d'émotion dans notre vie pour sortir d'une position où on se sent sans doute exclu ou seul ou pas assez aimé, pas assez nourri émotionnellement. Il y a peut-être quelque chose à guérir pour vous les Sagittaires sur cette période du mois de juin. On va découvrir les cartes. On a le 2 de denier ici. Le 3 de denier, ok. Chevalier de bâton en plein centre de votre tirage. Un 4 de bâton, ok, très bien. Et pour terminer, nous avons l'ermite. Une arcade majeure et un joli soleil en dos de deck. Ok, très bien, ça vient quand même apporter un petit peu de lumière tout ça. Vous avez ce chevalier de bâton qui est en plein centre, c'est votre énergie, les Sagittaires, vous êtes un signe de feu, ça vous va très bien. Le chevalier de bâton va nous expliquer qu'on est quand même dans une certaine forme d'énergie, de vitalité, de désir, de passion. Chevalier de bâton, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui est porteur de nouvelles, quelqu'un qui est porteur d'énergie, quelqu'un qui est porteur de projets. Le chevalier de bâton, il a envie d'entreprendre, il a envie de vivre de nouvelles expériences, il a envie de se lancer dans de nouvelles aventures, il est très fougueux, très impulsif, très motivé, on va dire, et plein de désirs et de passion. Donc, ça m'a l'air quand même plutôt animé, on va dire. Il se passe des choses. Simplement, on peut remarquer qu'autour de cette énergie qui est assez intense, tout compte fait, on a plutôt des énergies un peu stagnantes, calmes. Le 2 de denier, l'ermite, pour fermer ce tirage, vont nous parler quand même un petit peu de réflexion. Peut-être d'hésitation, peut-être de stagnation ici, parce qu'avec ce 2 de denier, on hésite. On pèse le pour et le contre. On essaye de s'adapter à une situation qui peut un petit peu nous balloter dans tous les sens. Peut-être que ici, il va s'agir dans le cadre d'une relation de déterminer un petit peu la manière dont on a envie de construire. On a besoin ici, avec le 3 de denier et le 4 de bâton, de communiquer, de nouer les liens, de s'engager, de faire des promesses, de réfléchir à la manière dont on a envie de construire avec l'autre. Et je pense qu'ici, tout compte fait, il y a peut-être certaines décisions que vous devez prendre qui peuvent être importantes pour vous, pour la relation sur ce mois de juin, sur la manière dont on souhaite collaborer avec l'autre, communiquer avec l'autre, soigner sa communication, essayer de faire comprendre quels sont ses désirs, quelles sont ses envies, de quelle manière on a envie d'avancer avec l'autre. Parce que le 4 de bâton, c'est quand même une carte qui va nous parler de réussite, qui va nous parler de contrat, qui va nous parler de promesses, de fiançailles, de mariage. En tout cas, avec le 4 de bâton, on se retrouve dans un environnement où les liens sont forts, où on peut compter les uns sur les autres, où
on arrive à aboutir ensemble. Mais ici, on a cet ermite qui vient nous rappeler aussi ce besoin d'indépendance, ce besoin de prise de recul, ce besoin de réflexion peut-être ici pour savoir réellement de quelle manière on a envie de s'engager dans le cadre de la relation. Je pense qu'ici, vous êtes dans une phase un peu d'estimation, d'évaluation, de réflexion, parce que cet ermite vient nous le confirmer ici, on est en train de peser le pour et le contre, on est en train d'évaluer les choses, on est en train de réfléchir à la manière dont on souhaite avancer, et cet ermite ici vient nous dire que voilà, on a la sagesse, on prend le temps de faire les choses, on prend le temps de réfléchir à ce que l'on veut ici construire avec l'autre, parce que le 3 de denier c'est le bâtisseur, donc vous voyez que ici on n'est pas seul sur ces cartes. Que ce soit le 3 de denier, que ce soit le 4 de bâton, il y a un environnement. Alors, il y a peut-être une opposition entre vos énergies peut-être hyper indépendantes, hyper autonomes, et en même temps, tout un cadre social, relationnel, qui est assez animé. Mais en tout cas, avec ce soleil, bien sûr, on va nous indiquer la joie, on va nous indiquer le bonheur, on va nous indiquer la réussite ici dans le cadre de vos projets personnels, relationnels, amoureux. Il y a de l'engagement dans l'air pour vous. En tout cas, je pense qu'il va y avoir des communications, des échanges importants sur ce mois de juin, sur la manière dont vous souhaitez construire. Et ça va peut-être nécessiter derrière une petite phase de prise de recul, d'introspection, mais parce qu'on a envie d'être aligné avec l'ermite sur la manière dont on souhaite ici apporter de la lumière, de la joie, de l'amour dans sa vie. Donc c'est plutôt très positif, on est vraiment sur des énergies, il n'y a aucune problématique qui se présente à l'horizon, si ce n'est que, effectivement, à un moment donné, on a besoin peut-être de faire un petit temps de pause pour bien évaluer la situation et pour pas non plus s'enflammer, parce que des fois le cavalier de bâton il a tendance à partir un peu tout feu tout flamme et après, vous voyez, ça peut retomber aussi rapidement que c'est parti. Donc là il y a vraiment l'idée de prendre le temps de faire les choses, même s'il y a quelque chose qui vous anime très fortement, un désir, une envie, des projets, le temps, prendre le temps, parce que de toute façon, pas d'inquiétude, avec le soleil, la réussite est là, mais le cavalier de bâton, il faut qu'il soit un petit peu, on va dire, dirigé, on va dire, dompté par cette sagesse, par cette... Voilà, un pas à la fois. On va pas trop vite non plus, parce que si on va trop vite, on peut peut-être se brûler les ailes avec le soleil. Donc, il y a l'idée là, ici, de prendre le temps de faire les choses. Allez, on continue avec l'améthyste love pour vous, les Sagittaires. On va voir quel est le message complémentaire pour ce mois de juin. Allez, c'est parti pour vous. On a la femme et on a la rivalité, le triangle amoureux. Ok. Allez. On a la prudence, oui. Je pense qu'avec le 2 de denier, je disais, c'est un petit peu celui qui évalue, qui réfléchit, qui pèse le pour et le contre. Je pense qu'on a peur peut-être de s'enflammer, d'aller trop vite, de faire les choses de manière un petit peu trop empressée, d'avoir quelqu'un face à soi qui puisse effectivement ne pas tenir dans la durée, sur la longueur. On a le cœur blessé, le chagrin. On a la foudre, la crise et les doutes. Ouais, je pense que vous avez besoin de ce recul parce que, vous voyez, on nous dit réflexion, doute, confusion, recul nécessaire. Cet ermite, c'est vraiment ça. C'est celui qui prend le temps d'analyser une situation. Je vous l'ai dit, vous n'avez pas envie de vous enflammer. Ici, peut-être que vous avez vécu un véritable coup de foudre pour une personne. Là, pour moi, il y a un personnage, soit c'est vous, soit c'est l'autre, très impulsif, très enflammé, très intense. Mais du coup, vous avez peur d'être blessé. Vous avez peur de vous emballer, vous avez peur que ça aille trop vite, vous avez peur que cette personne ne soit, comme je le disais, qu'elle ne tienne pas dans la longueur, qu'elle ne tienne pas sur la durée. Et ça, du coup, ça vous met un petit peu, vous êtes un petit peu en... Ça vous fait cogiter, quoi, on va dire. On a le renouveau, le changement. Ouais, on a l'amour, le choix, le message reçu et le karma.
Et on nous parle ici en 2 decks de projets, d'avenir, de naissance. Moi, je pense que vous êtes face à un carrefour un petit peu, là, les Sagittaires, sur ce mois de juin. Vous avez besoin de prendre du recul parce que vous avez des doutes par rapport à une relation, à l'intensité que dégage une relation. Soit l'intensité que vous percevez, soit l'intensité de l'autre. Ça vous fait peur parce que vous n'avez pas envie d'être peut-être de nouveau blessé. Vous n'avez pas envie d'être face à une personne qui va vous décevoir. Donc sans doute que vous restez un petit peu prudent, prudente, raisonné par rapport à cette relation qui est très intense et qui dégage quand même pas mal de passion ici. On sent qu'il y a des choses très impulsives, très intenses, d'accord? Donc là, il y a vraiment un choix à faire de votre part, mais en votre âme et conscience, avec votre cœur sans doute ici, hein, parce qu'il y a de l'amour, mais on a peur d'être blessé. On nous parle de relations karmiques, hein, donc avec le karma, il y a toujours l'idée de devoir apprendre, évoluer. Ces relations karmiques ne sont pas toujours des relations faites pour durer dans le temps, ce sont des relations bien souvent qui sont là pour nous apprendre certaines leçons, pour nous faire évoluer, pour nous faire avancer. Donc on voit bien que cette relation, elle vous met un petit peu en crise là. Parce que ça vient vous déstabiliser, ça vient vous mettre face à certaines prises de risques, peut-être que vous n'êtes pas totalement prêt à prendre pour l'instant. D'où cette hésitation, d'où cette, je disais, ici il y a de l'intensité et ici il y a de la stagnation. Donc on est un peu aux prises avec ça. Est-ce que je m'enflamme ou oulala, attention là, on y va mollo, tranquille, voyez, il y a un petit peu cette idée-là. Allez, on va compléter avec le Line of Love. On nous parle de pause et de secret. Ok. Le guide. Vous avez besoin de vous retrouver, il y a vraiment cette idée, hein, l'ermite, le guide, la sagesse, l'alignement. Vous retrouvez face à vous-même. Allez piocher à l'intérieur de vous pour y trouver les réponses. On a la joie ici. Ouais, la décision, le choix qui revient. La sexualité, le désir. Et encore une fois, ici, le refuge sur l'ermite. Hein. Il y a vraiment un besoin d'introspection. Parce que avec la sexualité, c'est un peu comme ce chevalier de bâton. Je vous disais, il y a de l'intensité, il y a du désir, il y a de la passion dans l'air. Et c'est vraiment en vous que vous allez trouver les réponses pour savoir faire le bon choix, prendre la bonne décision face à cette personne, face à cette relation. On a la nouveauté, oui, donc bon. Il y a l'idée de toute façon de devoir prendre une décision pour pouvoir entamer une nouvelle étape là dans une relation. Ouais, vous avez peur des trahisons. Je pense que vous avez été blessé soit par cette personne peut-être, soit par le passé et que du coup, ça vous fait peur. C'est inconscient, c'est en vous, quoi. C'est quelque chose que vous avez à l'intérieur comme ça et il va falloir le surmonter. On a l'enfant. L'enfant, c'est le nouveau départ. Hein. C'est un petit peu comme cette cigogne-là qui transporte ce petit bébé. On a le rejet. Et on a la colère. Ok. Et on nous parle de fidélité. Bon, là, pour certains, vous avez vraiment une décision à prendre. Alors, pour certains, vraiment, ici, il peut y avoir l'idée d'avoir peur de s'engager dans une relation parce qu'on aurait l'impression peut-être de trahir quelqu'un, peut-être des enfants. On a peut-être déjà des enfants, chacun de son côté, et on a peur de la colère, on a peur du rejet, on a peur de ce que pourraient penser peut-être nos enfants, du désir que l'on a de vivre cette histoire. Donc, c'est peut-être d'un certain côté, pas vous qui avez été trahi, peut-être que c'est le cas pour certains. Mais là, vous avez peur de trahir quelqu'un. Vous avez peut-être peur de trahir votre famille, votre entourage, de vous sentir rejeté, de générer de la colère ici vis-à-vis de vos proches.
Ça peut tout à fait être ça pour certains. Donc là, il y a vraiment, encore une fois, avec le guide et le refuge, prenez le temps de réfléchir. Prenez du recul. Peut-être que vous pouvez trouver quelqu'un autour de vous, avec le guide, avec l'ermite, quelqu'un de sage, quelqu'un avec qui vous pouvez échanger, avec qui vous pouvez parler et qui vous permettrait d'y voir un petit peu plus clair sur la situation. Est-ce que vous devez écouter vos désirs ou est-ce que vous devez les étouffer? Est-ce que vous devez vivre cette histoire intense ou au contraire, eh bien, vous en éloigner? Ça peut être ça un petit peu la question et ça peut être une famille, des enfants qui viennent impacter votre choix, qui viennent réveiller vos peurs parce que vous avez peur du rejet, parce que vous avez peur de déclencher certaines rancœurs, certaines colères, alors que j'ai l'impression que vous avez envie de quelque chose. Vous avez envie de quelque chose, mais vous vous posez des questions par rapport à votre entourage, vous vous posez peut-être des questions par rapport à vous-même parce que vous avez déjà été trahi, soit par cette personne, soit dans le passé, et que du coup, eh bien, voilà, ce nouveau départ vous fait peur. Donc là, il y a l'idée vraiment de devoir faire ce travail d'introspection parce qu'il y a quelque chose d'intense quand même qui se présente à vous avec le soleil, avec le chevalier de bâton. Il y a de l'intensité, il y a de la joie, il y a du désir, mais il y a un mais. Il y a un mais et ce mais, ça peut être effectivement une énergie tierce qui vient perturber, soit effectivement des enfants, de la famille, des amis, je ne sais pas. Et vous seriez presque pour moi tenté ici de ne pas donner suite à cette histoire pour ne pas en fait générer de troubles autour de vous. Donc là la question va être un petit peu, est-ce que je dois renoncer à mes propres désirs ou pas? Est-ce que je dois écouter mes propres désirs ou est-ce que je dois un peu me soumettre à un entourage qui pourrait voir d'un mauvais œil ce que j'ai envie de vivre? Il y a un petit peu de ça ici dans ce tirage. Alors pour d'autres, bien évidemment, il y a un nouveau départ ici qui se présente, avec la nouveauté, avec l'enfant. Vous avez un choix à faire, mais encore une fois, c'est comme si ce choix qui vous apporte du bonheur, que vous désirez, il y a quelque chose autour qui génère du négatif. La trahison, le rejet, la colère. Ce choix que vous devez faire, où vous devez écouter vos propres désirs, peut avoir des conséquences, je dirais, derrière, quoi. Soit par rapport à des proches, on en revient un petit peu à ça. Le rejet, la colère, il peut y avoir l'idée là d'être face à une situation. C'est pour ça que vous êtes un petit peu en mode jongleur, quoi. Un petit peu en mode hésitant, un petit peu en mode j'ai envie, c'est intense, mais attends, je m'enflamme pas. Voyez, je pense que c'est un petit peu ça pour vous les Sagittaires pour ce mois de juin. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, bien sûr, comment ça a résonné pour vous. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très vite.